Valérie. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bon, d'abord, je vais vous dire un grand merci parce que, bon, je vous cache pas, je suis vraiment très stressée là. Ne vous inquiétez pas, on va vous mettre à l'aise. Dans l'émotion. Je me dis, est-ce que je vais faire comme Alexandre, je vais m'étrangler. Oui. Ouais, On en parlait pendant la pub, pour Voilà, tout je vous me suis dire. fait étrangler en direct. Parce quand qu'on a même, hein. eu tous peur, évidemment. Alors, vous devez signer les papiers de votre divorce la semaine prochaine, donc. C'est ça. Donc ça fait 10 ans qu'on est en galère de couple avec mon mari. Donc ça fait 32 ans qu'on est mariés. On a 3 filles. Et donc en 2010, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai quitté mon mari. J'ai attendu que cette personne arrive aussi parce que lui aussi était en couple. Il n'est jamais arrivé. Et donc avec le temps, je me suis remise avec mon mari. Puis après, on s'est requitté parce qu'on a trouvé que c'était trop tôt de se remettre ensemble par rapport à ce que je lui avais fait subir. Et ensuite, je suis repartie parce qu'on n'était toujours pas bien ensemble. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je suis avec lui, je suis pas bien. Et quand je suis pas avec lui, je suis pas bien. Donc, je ne fais que partir, revenir. Et là, en fin d'année 2019, j'ai retrouvé cette personne que j'avais eue en 2010 et qui m'a fait, pareil, remiroiter des choses. Et puis, en fait, je me suis de nouveau retrompée. Et donc là, on a décidé de définitivement se divorcer, se séparer, que moi j'achète une maison, voilà. Et on a été confinés ensemble. Et de nouveau, je redoute. Voilà, je sais jamais prendre une décision et me dire c'est là que c'est bien. Je dois être là, quoi. J'arrive pas à savoir où je dois être. D'accord. Alors, je rebondis sur quelque chose que vous avez dit. Vous nous avez dit, quand je suis avec mon mari, je suis pas bien. Quand je ne suis pas avec lui, je ne suis pas bien. Quand vous n'êtes pas avec lui, est-ce que vous êtes avec cet autre homme ou vous voulez dire quand vous êtes seul? Non. Entre 2010 et 2019, à chaque fois que je suis partie, que je suis revenue, mon mari était seul et moi j'étais seule. On n'avait personne. On essayait de refaire notre couple, quoi. Donc on s'est dit ensemble ça marche pas. On essaye chacun chez soi. Et tous les week-ends on se voyait. On a fait tous les Noëls ensemble, tous les anniversaires des gamines, les fêtes des mères, fêtes des pères. Mais dès qu'on est ensemble, on n'arrive pas à communiquer. Voilà, on ne s'entend pas dans le mot entendre ou pas. D'accord. On n'arrive pas à communiquer, on se comprend pas. Et puis après, par contre, quand je suis à l'extérieur, là, je vais l'appeler, puis je vais pouvoir passer du temps au téléphone, on se parle. Oui, mais alors, pardonnez-moi de vous couper, Valérie, mais est-ce que du coup, quand vous n'êtes pas avec lui, est-ce que c'est véritablement lui, sa personne, qui vous manque, ou est-ce que c'est le fait d'être seul qui fait que vous vous raccrochez à quelque chose que vous connaissez déjà? C'est ça. C'est exactement mon problème. Est-ce que j'ai peur d'être toute seule? En plus, lui, il me dit que je suis la femme de sa vie, que je vais jamais retrouver quelqu'un qui m'a aimé comme lui, que ce que je cherche, ça n'existe pas. En plus, je sais même pas ce que je cherche, quoi. Donc, forcément, voilà, je suis paumée. Alors, Alexandre, éclairez Valérie. Oui, il y a un petit peu ce côté flamme jumelle, hein, Valérie, quand même, qui se passe avec votre ex, votre futur ex, parce que je sens quand même que vous avez besoin de vous détacher de l'un et de l'autre, ne serait-ce que par rapport à votre future réalisation de vie. Pour moi, même si aujourd'hui vous êtes encore dans cette notion de doute, mais malgré tout, la séparation, elle a été faite depuis très longtemps. Et ce fameux divorce, pour moi, il a déjà été fait. Et je vois, mis à part le côté administratif qui vous rattache, mais on dirait que vous avez déjà ensemble coupé ce lien de couple qui s'était construit auparavant, et ça s'est déjà coupé. Et ça, j'ai vraiment le sentiment que il y a 10-11 ans, il y a eu des événements qui ont été marquants et qui ont peut-être, je dirais, plus officialisé, en tous les cas, changé les choses. Et puis, aujourd'hui, je crois pas que vous vous séparez totalement de la relation, je dirais, et la communication que vous avez ensemble. Donc ça veut dire que pour moi, même si vous divorcez, aujourd'hui vous resterez toujours ensemble, en contact, à communiquer, à échanger, à voyez, et vous serez toujours liés. Donc ce qui peut changer, c'est le côté peut-être du statut et le côté administratif des choses, mais
mais votre séparation, elle est faite depuis un moment, vous voyez, Valérie. Donc, qu'est-ce que vous percevez pour Valérie, n'ayez pas peur je dirais, d'avancer dans l'avenir, et puis surtout, peut-être de vous rendre plus autonome sur votre existence et sur votre vie, parce que sentimentalement, pour moi, vous allez avoir une autre réalisation d'ici à peu près entre 6 mois et 1 an. Vous serez dans cette phase de réalisation. On dirait que ça peut très bien venir par le biais du côté professionnel, ou alors ça pas forcément de votre côté professionnel à vous, mais ça peut être de son côté à lui. Et je crois que cet homme avec qui vous êtes amené à faire un bon chemin et un bon parcours de vie, eh ben, c'est une personne qui ne va pas remplacer votre ex-mari, mais en tous les cas, qui va être très complémentaire et qui va pouvoir vous donner la possibilité à vous rendre heureuse et à projeter des choses ensemble. Donc, c'est une période peut-être pour vous un peu délicate, un peu difficile face à un choix, mais en attendant, il est important pour vous d'être en lien avec vous-même, et puis surtout de vous faire confiance, vous voyez. C'est ça. Et oui, c'est ça. Mais vous verrez que à un moment donné, ça va être difficile de passer dans l'action, mais du moment où vous allez passer dans cette action-là, après, plus rien ne va vous arrêter, et vous verrez que tout va bien se passer. Une belle histoire qui vous attend. Exactement. Et puis votre ex-mari restera toujours un peu votre mari. Merci beaucoup, Valérie, pour votre témoignage. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Alexandre, on se retrouve demain avec vos prédictions. On s'intéressera aux sorciers d'aujourd'hui.